Amen, amen, amen. Je vais vous parler de foi ce matin. Un de mes rêves profonds, cachés, c'est un jour d'avoir une école de l'esprit. De la même manière qu'on a des écoles pour nos intelligences, on a de quoi prendre soin de nos âmes aujourd'hui, de nos corps aussi, mais il n'existe pas d'école de l'esprit où on apprend comment notre esprit fonctionne, comment garder notre esprit en bonne santé, comment l'activer, comment être fort dans notre esprit. Et la foi, dans cette école, serait le fondement de tout. Parce que la foi est une clé qui nous permet de vivre dans l'esprit et pas dans l'âge. Mais pas juste dans la dimension humaine. La dimension humaine nous permet d'avoir une relation avec d'autres humains. La dimension physique et nos sens physiques nous aident à avoir une relation avec le monde physique. Notre esprit est fait pour être en relation avec le monde spirituel. Et de la même manière qu'on éduque, on apprend la dimension physique, la dimension psychologique, nous avons besoin de grandir dans la vie de l'esprit. Qu'est-ce que notre esprit ? Comment fonctionne notre esprit ? De quelle manière nous rentrons en relation avec l'esprit de Dieu ou même les autres esprits ? Parce que nous ne sommes pas que des âmes ou des corps. La clé, la foi, est énorme. Celui qui n'a pas saisi la foi, même s'il est venu à Jésus, il va être malheureux parce qu'il va voir des choses se passer, mais pas les vivre. Et c'est le but de mon partage ce matin. Jésus a dit, sans la foi, enfin c'est Hébreu qui nous le dit, hein, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais même le texte que nous avons reçu pendant la louange, cette femme qui a touché Jésus et qui a été guérie, c'est à cause de la foi. Plein de gens touchaient Jésus, il n'y a rien qui se passait. Il y a eu une connexion spirituelle, il a dit, une force est sortie de moi, parce que quand elle l'a touché par la foi. Et cet élément-là est indispensable. Ça veut dire qu'on pourrait être avec Jésus, on pourrait vivre avec Jésus, le toucher même, il n'y a rien qui se passe. Il est là au milieu de nous, on a le sentiment d'être en communion avec lui, mais sans la foi, il n'y a pas cette ouverture pour que ton esprit soit en communion avec son esprit et que quelque chose se passe dans ton corps et dans ton âme. Elle a été guérie dans son corps parce que d'abord elle a touché dans l'esprit. Sa foi a touché. Plein de gens touchaient Jésus, ils ne le faisaient pas avec foi. Ah, tiens, qu'est-ce que ça fait quand on le touche ? Ah, ben non, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ah, tiens, je vais essayer. Elle a dit, quand je vais le toucher, je sais que je serai guéri. Et s'est frayé un chemin. Elle était convaincue, mais convaincue au plus profond d'elle, qu'au moment où elle va le toucher, quelque chose va se passer. Mais elle le savait avant de le vivre. Avant de le vivre, elle en a été convaincue. Ça, c'est la foi. Et cet élément-là est indispensable pour vivre la promesse de Dieu. La Bible nous promet des tas de choses, mais sans ça, ça reste inactif. Il y a quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas tangible pour nous. Et j'ai eu à cœur, ça fait un moment que je suis travaillé par ça, et puis le week-end dernier, on a assisté à une formation qui s'appelle Revival School, ça veut dire l'école du réveil, qui pour moi est une école de l'esprit, d'accord ? Et puis à un moment donné, il y a un intervenant que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas avant, il s'appelle Nathan Maurice. On va regarder ici une vidéo juste pour faire lever le niveau de foi au milieu de nous. On va faire lever le niveau de foi. Qui c'est qui va avoir un niveau de foi qui va permettre de toucher quelque chose de surnaturel ce matin ? Ouais. Il est là, mais comme la femme avec cette perte de sang, tu vas toucher, quelque chose va se passer. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre quelque chose au niveau de la foi. Il passe au milieu de nous et il est là. Mais il y a une activation particulière. On va regarder cela, mais juste avant de regarder cela, c'est extraordinaire. C'est un témoignage d'une femme qui a été guérie. Elle était... Comment ? Non, je vais le faire quand même. Elle était paralysée, et vous allez le voir. Mais je vais vous raconter juste après ce que lui nous a dit quand il a été conduit à prier pour elle. Et ça va faire le lien sur la foi. Parce qu'elle, elle n'avait pas. Vous allez l'entendre, elle n'avait pas la foi. Mais lui, il l'avait, et avec la force, l'autorité de sa foi, il a transmis quelque chose à cette femme, jusqu'à ce qu'elle se lève. Vous allez le voir, c'est magnifique. Vas-y, on voit.
couper un temps les lumières ici ou pas du tout? Mieux voir. I know this, the vehicle was upside down and they were trying to get me out, and there was music playing in my head. On a snowy Christmas day in 1987, Dahlia Knox was in a car with her sister and brother-in-law when they were hit by a drunk driver. I was semi-conscious, then I went unconscious, and so then I woke up in the hospital. Although the others escaped with minor injuries, the crash left Dahlia paralyzed from the waist down. Doctors told her she would likely be confined to a wheelchair the rest of her life. From there on, I went through, like, what do I do from here now? Where do I go from here? Dahlia was determined to live her life. An accomplished gospel singer, she continued her work in music ministry, but her life was hard. I would continue to go and sing, and I would push myself, into the restroom or the shower, whatever, and then I would drag myself into the car and I would push myself. It was one of those things where you had to drag yourself, you had to push yourself. Dahlia believed God would heal her as people prayed constantly for her. But after a decade passed with no changes, she started to lose hope. I didn't like going to altar calls because every time I would go somewhere, the service would change to a healing service and somebody would try to pull me out of the chair, and I've been plopped, dropped, flopped, and flipped, and to the point where I was like, I just can't go through that anymore. While attending a Christian conference, she was captivated by one of the speakers, Bishop Levy Knox. It was so amazing because he didn't see the wheelchair, he saw beyond the wheelchair. He later became her husband and a major source of inspiration for Dahlia. I remember him taking me in front of the mirror at home and holding me up and just say, I want you to see yourself standing. He would take me and dance with me and just, as my legs would dangle, he would take me around. And he was one that always continuously tried to put hope and faith in me as to think beyond that, even though times I was frustrated about it. By 2010, Dahlia had been in a wheelchair for over 22 years. In August, she and her husband attended a conference hosted by evangelist Nathan Morris. The evangelist went up and he started speaking on healing and all that. Had I known it was a healing service, I have to be honest, I would have never gone. She was at the front of the church with her husband when Pastor Morris started praying for her. Here I am confined for 22 and a half years in this wheelchair. And for the first time in the longest time, I find myself that something could possibly really be happening. I said, I'm feeling something in my legs. The power of God is all over this sister right now. She normally has no feelings, but she can feel our hands on her legs. And she's had no feelings. I had to get to the heart of it. And the heart of it was, are you willing to risk your pride and take a step of faith, even if you fall? With the assistance of her husband, Dahlia slowly rose. She later stumbled and sat back down, fighting to block out the doubts flooding her mind. I remember the words that he prayed were, let faith arise in this woman of God. In Hebrews 11, faith is in the present, in the now. It's standing between two present terms. Now faith is. And I sat there and a righteous indignation came in me, a righteous anger came in me. I just said to them, just worship, just worship, just worship, because I wanted to drown everything that was going out. I just worship, just right, worship, worship, worship. Then her husband and Pastor Morris helped her back on her feet. She took a few steps on her own. Then, as the congregation sang and prayed, Dahlia started walking around the church. Paraplegics will tell you that you can move on your hips. And so I thought, was I moving on my hips? I just started moving my knees up and down, and I started bouncing on my knees. It was like the awakening. This is really happening. She began to take those steps and began to walk. It was like the Word
the word that had already been spoken, beholding the word, hearing the word, and now the manifestation of the promises of God was being fulfilled right before our eyes. It was phenomenal. It was life-changing for us. Over the following weeks, she says God began to strengthen her legs. 3 weeks later, she walked in front of her own congregation for the first time. Today, Delia leads worship at Living Word Christian Church in Mobile, where her husband is the pastor. She also dances with him every chance she gets. The miracle is the journey, is not the moment. It's the journey of recognizing who God is. If He would have never healed me, I would still be pushing through to get into His face. Because it's not about the healing, it's about the journey of knowing that God is there for us. Ce que j'apprécie dans ce témoignage, c'est qu'on ne voit pas juste le moment où on a prié pour elle, mais on voit la transformation jusqu'à ce qu'elle danse avec son mari. La partie que vous ne savez pas, que moi j'ai entendue, c'est l'évangéliste Nathan Maurice a été conduit à prier pour elle d'une manière tout à fait surprenante. C'est-à-dire que le Seigneur l'oblige à obéir exactement à ce qu'il lui demande de faire. Il résiste de temps en temps, mais je pense que maintenant il a appris à obéir. Et à un moment donné, pendant sa prédication, le Seigneur lui demande de s'arrêter et d'interpeller un homme qui était en train de rentrer dans la salle, et c'était son mari, le fameux bishop là. Il interpelle, et pendant qu'il est en train d'arriver, il nous raconte, pendant qu'il marche vers lui, il dit « Seigneur, qu'est-ce que je lui dis ?» Tu es en train de me demander de faire une chose un peu folle, mais je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Donc il obéit, il avance, et pendant qu'il avance, le Seigneur lui demande interpelle-le par rapport à sa femme. Où est sa femme? Donc il pose la question, où est votre femme? Pendant qu'il marche. Il se tourne, et puis il se tourne vers elle sur son fauteuil roulant. Et là, il comprend, le Seigneur lui dit, je veux la guérir aujourd'hui. Et il a une foi, il nous dit, il a une foi, il savait qu'elle se lèverait de sa chaise. Donc quand il a agi, comme cette femme avec la perte de sang, quand il a agi, vous savez, la foi, la vraie, à un moment donné, elle agit. La vraie foi se met à faire une chose que tu ne ferais pas autrement quand tu es convaincu que ce que tu vas faire, le mouvement dans lequel tu vas être, va déclencher quelque chose. Et là, il se met à prier pour elle, et on a vu les scènes, il la lève, il lui donne des paroles de foi, telles que, alors qu'elle était incrédule, elle se connecte à sa foi, ils se connectent ensemble à l'œuvre de Christ, et la guérison a lieu. La foi. La foi. Elle est absolument partout, indispensable à vivre. La Bible nous dit, la révélation du Nouveau Testament, mon juste vivra par la foi. Si tu ne vis pas par une foi qui crée une tension et qui crée un mouvement, qui crée une action, qui crée une détermination, qui crée une parole, eh bien, on peut vivre la vie chrétienne sans vivre par la foi, dans une attente effective, dans une attente active. Je m'attends à ce que quelque chose se passe. Jésus passe par là. Je crie comme ces lépreux, ces aveugles. Bartimée crie, mais avec foi. Et c'est tous ceux qui ont la foi qui déclenchent quelque chose. Vous entendez ce que Jésus dit? Il dit à la femme qui l'a touchée, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce qui t'a guéri, c'est ta foi. On pourrait nous dire, non, c'est pas la vérité. Jésus, tu dis pas la vérité. C'est toi qui l'as guéri. Non. Ce que lui dit, le résultat que tu vois, c'est le résultat de ta foi. Le résultat, là, c'est ta foi. Ça procède de toi. Sans ta foi, tu as vu les autres, ils m'ont touché, rien ne s'est passé. Mais c'est ta foi qui t'a guéri. C'est une foi qui se met en action, qui prend des risques. C'est une foi en mouvement. Sans action, sans œuvre, sans mouvement, ta foi est morte. Elle ne sert à rien. Elle ne connecte pas à quelque chose de spirituel. Et je peux vous dire, le manque de foi, on peut prier, mais on peut prier sans foi. L'enjeu, c'est de réussir à prier par la foi et que quelque chose se passe. Et souvent, on arrête de prier, on n'est plus dans la foi, parce que ce qui commence, c'est ce qui se passe après la prière.
L'action que tu vas faire après la prière démontre si tu as prié avec foi ou pas. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est ce qui se passe après. On pourrait presque dire, la prière en soi n'est qu'une partie. Ce n'est même pas le plus important. Les choses commencent vraiment quand il y a la foi. Et que cette foi se voit. Elle s'entend. Et je vais vous lire dans une scène, elle est dans la parole de Dieu, dans Marc 11, et on va s'arrêter sur un verset, mais je vais vous poser le contexte. Jésus fait une chose, quand même, c'est déroutant et je voudrais que vous me suiviez. Jésus a faim, il s'approche d'un figuier, et Marc 11 nous dit, ce n'est pas la saison. Jésus, il veut un fruit, mais ce n'est pas la saison. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'énerve un peu, je ne sais pas ce qui se passe, il maudit l'arbre. Que personne jamais ne mange du fruit de cet arbre. Donc ça veut dire, soit c'est moi, soit c'est personne. Et puis, le lendemain, ils reviennent, et l'arbre, il est sec. Et on pourrait dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi Jésus se sert d'un acte, mais un peu, on va dire, ça ne sert pas à grand-chose, vous savez, il n'a pas résisté à mort. Ça ne sert pas à grand-chose, il maudit l'arbre. Les disciples, c'est Pierre qui dit, hey, tu vois, regarde, l'arbre là, il est tout sec. Et Jésus là, il commence une chose qui est essentielle à la foi, pour comprendre la foi. Il dit, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Et il rajoute une autre chose dans Marc 11, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire, tu as prié, mais maintenant tu sors de la prière, tu te mets à fonctionner comme tu l'as déjà reçu. Voilà la grande différence que quand on prie avec foi et quand on prie sans foi. Priez, demandez quelque chose et oubliez cette étape. Je crois, je ne l'ai pas encore, mais je crois que je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà. Et je vais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce que ça changerait, votre vie de foi, notre vie de foi ensemble, si quand on a prié, quand on sort de la prière, on se met à marcher, on croit qu'on l'a déjà reçu. La question est ouverte. Hein. Qu'est-ce qui changerait? Plus de peur. Autre chose? Qu'est-ce qui changerait? Juste pour vous mettre en situation de ne plus prier sans croire que tu l'as déjà reçu. Moi, la première des choses qui va se passer, c'est que je vais dire merci. Quand tu sais que tu l'as déjà reçu, tu vas prier en disant merci. Pourtant, tu ne l'as pas encore. Mais dans ton cœur, tu dis oh merci. Tu sais? Merci. Parce que si tu l'as déjà, vraiment, tu vas déjà être reconnaissant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? L'un des signes que tu as prié par la foi, tu crois que tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà, ça t'appartient. C'est à toi. C'est ton héritage. C'est ta part. Dieu veut te le donner. Et il dit que tu l'as déjà. Quoi d'autre? Oui? Exactement. Ce qui se passe là, dans cette scène, elle s'est mise à marcher comme... Enfin, elle était paralysée, 22 ans, d'accord? Elle s'est mise à marcher comme si elle était déjà guérie. Il y a une action qui se fait en fonction de ce que tu as demandé. Si tu ne te mets pas en situation de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant la prière, ce n'est pas la foi, c'est de l'espérance, c'est une demande, c'est une supplication. On peut demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Puis à un moment donné, il te dit, je te le donne. Notre Dieu veut répondre à nos besoins. Notre Dieu veut exaucer. Ce qu'il attend, c'est la foi. Et la foi croit que tu l'as déjà. C'est de la provocation. Tu ne l'as pas, mais tu l'as déjà. À quel camp tu vas te fier? Tu vois? Je ne l'ai pas encore, donc j'attends. Tu sais, j'attends. Je l'ai déjà, je me mets en mouvement. Sur la base de ce que je crois, je l'ai déjà, je me mets en mouvement. Et qu'est-ce qui va changer d'autre? Je vous ai parlé de reconnaissance, sécurité. La relation avec le Père. Oui. Une confiance totale. Moi, je dirais une sécurité. Je sais que je sais. Il nous a dit, il savait qu'il savait que Dieu la guérirait. Mais il n'a pas vu, mais il le sait. Cette confiance, cette sécurité, c'est quelque chose, cette assurance. La Bible nous dit, la foi est une assurance. Si tu pries
et que tu n'as pas l'assurance, tu es dans l'espérance, mais tu n'es pas dans la foi. Il va arriver un moment, tu vas avoir une assurance, une sécurité, une confiance. Tu sais au dedans de ton cœur que Dieu t'a entendu et il dit, je t'ai exaucé. Va en paix. Et puis le nombre de fois où Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, la guérison prend place. Parce qu'il y a une parole de Jésus que tu crois dans ton cœur et que tu nourris au point de... Et prier sans ça, excusez-moi, ça ne sert à rien. Je parle dans le sens de voir l'exaucement. Sans ce maillon, il y a quelque chose qui manque. Il dit, écoutez, tout ce que vous demanderez en priant, donc il s'agit de prier, il s'agit de prier. La prière est très importante, sauf qu'il y a un élément juste après qui fait que vous le verrez s'accomplir. Pour activer de le voir, il y a cet élément sur lequel j'aimerais nous fortifier dans nos esprits, de croire que quand on a prié, maintenant je me mets en mouvement. C'est pourquoi très souvent on entend des évangélistes dire, faites maintenant ce que vous ne pouviez pas faire avant. Pourquoi? On a demandé à Dieu, mais ne pas s'attendre, ne pas se mettre dans une situation où tu dis, Seigneur, maintenant, je crois que tu nous as déjà exaucés, je vais demander à la personne ou à moi-même de faire une chose qu'elle ne pouvait pas faire. Et ce moment-là est un moment charnière. Qu'est-ce que ça déclenche? Ça active ce que tu as prié. Ça active ce que tu es en train de demander à Dieu. Parce que tu te mets en mouvement, tu sors de la barque, tu provoques quelque chose. La foi est une audace, c'est une assurance, c'est une provocation des choses spirituelles. Je provoque, je l'attire, je le désire tellement que je me mets en difficulté, je sors de là-bas, je le veux tellement que clac, il y a quelque chose qui se connecte spirituellement et qui le fait recevoir. Croyez, donc la foi, que vous l'avez reçue. Quelque chose, vous voudrez partager autre chose sur qu'est-ce que ça produit? Oui? C'est très juste. On appelle ça une indignation. Elle l'a dit dans son témoignage. Je ne supportais plus cela. Il y a une colère, une indignation. Pourquoi? Je quitte cela, je rentre dans ce que Dieu a prévu, et puis c'est un combat du coup. Et ce combat, il y a une violence, comprenez-moi. Il y a une prise de position. C'est ce que nous disait tout à l'heure Toine. Prendre position. Je ne regarde plus cette situation de la même manière, et c'est un processus. Et cette foi-là, on n'en a pas besoin de plus, on a besoin d'avoir une qualité de foi. Le grain de CNV, il n'est pas gros. C'est juste que cette qualité de foi dont je suis en train de parler, qui est un mouvement. C'est Jacques qui nous dit, la foi sans action est morte. La foi sans action, sans mouvement, est morte. Et je voudrais vous dire que si nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, c'est que nous fonctionnons comme Dieu. Quand je vous disais l'école de l'esprit, dans l'école de l'esprit, on va voir qu'est-ce que c'est l'esprit, d'accord? C'est la conscience, c'est l'intuition. Et c'est l'adoration. Ce sont les trois fonctions de l'esprit. Ces trois fonctions, nous fonctionnons comme Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Et cet esprit-là a un fonctionnement. D'accord? Si nous sommes créés selon sa ressemblance, c'est parce que nous lui ressemblons. Nous fonctionnons comme lui. Et il nous est dit de Dieu, c'est dans Romains 4, 17, Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a appelé, il a dit que la lumière soit, la lumière n'était pas, la lumière fut. Il a appelé, il a parlé, et la lumière est... Et tout ce qu'il a créé, c'est sur la base de sa parole. Et c'est pourquoi nos paroles sont tellement, tellement importantes. Jésus a juste dit, il a maudit cet arbre. Juste sa parole, en se prononçant, ça a accompli ce pourquoi cette parole était destinée. L'arbre s'est desséché. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans la prière, c'est important à un moment donné d'appeler les choses qui ne sont pas. De les appeler comme Dieu. De parler. Vous avez remarqué, Jésus lui-même, à un moment donné, on a peu de scènes où on sait ce que Jésus dit à Dieu. Mais on est dans Jean 11, il prie et il dit, Seigneur, je te prie, je sais que tu m'exauces toujours. Il prie à Dieu, puis il demande, puis à un moment donné,
Après la prière, il se lève, il va pour ressusciter Lazare, et là, il parle à Lazare. Et il dit, Lazare, sors. On n'est plus dans la prière. Il a demandé à Dieu, et Dieu lui dit, tu m'exauces toujours, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. C'est toute cette partie, je sais Seigneur que tu m'exauces, j'ai l'assurance. En fait, il est en train de nous dire, je sais que quand je vais parler, tu vas agir. Quand je vais fonctionner comme toi, je parle à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc là, c'est pas ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, c'est Lazare, sors de ton tombeau. Mais c'est une parole, ça, c'est une sacrée parole. Il appelle Lazare. Lazare qui est mort se lève. Oui, maître. C'est un truc de fou, quoi. Il obéit à l'interpellation de Jésus. Et il se lève. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il était tout bandé. Je ne sais pas s'il était en lévitation. Franchement, je ne sais pas. Certainement. Jésus dit, déliez-le. D'accord. Mais il l'a appelé. J'aimerais vous dire, quand Jésus, là, dans Marc 11, est en train de dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Donc il y a un moment donné où tu parles à la montagne. On demande à Dieu, on parle à la montagne. On demande à Dieu, on se soumet à lui et on parle à la montagne. On parle à la difficulté. Je ne sais pas si vous avez remarqué Jésus, à un moment donné, quand il a prié pour il y avait les tourbillons, vous savez, il dormait, lui il était en sécurité, il dormait. Les disciples le réveillent, il se lève et il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Il a parlé, une parole d'autorité. Il a commandé, silence, tais-toi. Vous imaginez, tu parles à la nature. Il a autorité. Et il y a une dimension de foi qui te commande à savoir l'autorité que tu as pour ordonner, pour parler aux circonstances. Il y a une difficulté, oser parler, comme si c'était une personne. Est-ce qu'on va dire à la nature, tais-toi? Mais il lui parle. Il lui ordonne. Et du coup, ça demande à bien comprendre les séquences de la prière. Il y a la prière, il y a un moment où je prie. Il y a un moment où je demande à Dieu, il y a un moment où je me soumets à Dieu, il y a un moment où je cherche Dieu, il y a un moment où j'adore Dieu, il y a un moment où j'écoute Dieu. La foi vient de ce qu'on entend dans la présence de Dieu. Et il y a un moment où on parle à la montagne. Il y a un moment où on commande. Il y a un moment où on fonctionne comme Dieu. On utilise la parole pour ordonner. Je vais vous raconter une parabole que j'ai inventée. Un homme riche possédait de grandes richesses et avait une servante qu'il appréciait beaucoup. Avec le temps, elle était devenue comme son bras droit, exécutant toutes les tâches avec diligence et loyauté. Voyant sa fin approcher, l'homme riche décida de léguer toute sa fortune à cette fidèle servante et fit inscrire cela dans son testament. Avant de mourir, il lui remit un papier scellé en lui disant de n'ouvrir qu'après sa mort. Après le décès de son maître, la servante, accablée de tristesse, alla vivre dans une petite maison. Elle gardait précieusement le papier, mais ignorait son contenu, pensant qu'il s'agissait d'un simple souvenir. Les années passèrent, et la servante, vivant dans la misère, accumulait des dettes. Un jour, un huissier vient chez elle pour recouvrer ses dettes et l'expulser de la maison. En fouillant pour évaluer ses biens, il trouva le papier. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit que son ancien patron lui avait légué toute sa fortune. Ainsi, cette servante réalisa qu'elle avait vécu dans la pauvreté alors qu'elle possédait une immense richesse. À partir de ce jour, sa vie changea complètement. Vous savez que nous avons reçu déjà beaucoup. L'héritage que le Christ nous a donné à chacun d'entre nous est énorme. Nous avons dans nos vies des Bibles, nous avons dans nos vies des promesses, nous avons dans nos vies des choses qui font de nous des êtres riches. La question, c'est que est-ce que nous vivons selon l'héritage que Dieu nous a donné ou nous vivons toute notre vie sans s'appuyer que nous avons déjà reçu
ce qu'il nous a donné. Je voudrais ce matin que nous considérions sérieusement ce que nous avons déjà reçu. En fait, ça vaut pour la prière, ça vaut pour une demande, mais ça vaut en considérant ce que Dieu nous a déjà donné. Et je veux vous dire, si on considère ce que Dieu nous a déjà donné, notre prière, notre vie, nos actions changent complètement. Nous avons un papier, nous avons un souvenir, nous avons un testament, nous avons un héritage. Il s'agit d'enclencher, d'activer le fait que nous l'avons reçu. C'est ce que Dieu dit au fils aîné de la parabole du fils prodigue. C'est ce fils vivait avec son père, était avec son père, mais il ne vivait pas selon l'héritage que le père lui avait donné. Il ne vivait pas cela. Il y aspirait, certainement il devait demander à Dieu, ou en tout cas aspirer au fond de lui, des soupirs, des désirs. Et le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Il est en train de dire, en fait l'héritage est là, il est disponible. L'enjeu, c'est d'activer ta foi et de prendre. Sinon, nous pourrions vivre comme des malheureux dans la disette, alors que la richesse, l'héritage, la fortune est là à notre disposition. L'enjeu, la clé, c'est la foi. Et l'action, l'audace. Dans son esprit, oser dire à Dieu, je veux que tu me donnes un chevreau pour que je m'éclate avec mes amis. Pour lui, c'était une limite, une incrédulité. C'est pas pour moi. Si ce n'est pas le Père qui vient me le donner sans que je lui demande, sans que je me fasse violence, quand à un moment donné, il y a une détermination, il y a une audace envers soi-même, mais envers les circonstances, il ose demander. Il y a quelque chose d'impertinent dans la foi. La foi frappe, la foi demande, la foi ne lâche pas. Jésus ose dire, cette foi-là, elle ressemble à quelqu'un qui a reçu un ami de nuit, puis l'autre vient frapper et réveiller son ami qui est couché, qui dit « Laisse-moi tranquille ». Il ne va pas se lever à cause de son amitié, mais il va se lever à cause de son impertinence, il dit. La vraie foi est impertinente. Il y a une audace. C'est à moi, j'y ai droit. Vous savez, dans l'esprit, c'est à moi, j'y ai droit. Et je frappe et je demande jusqu'à ce que... Et le Père dit « Je t'aime, hein, c'est pour toi ». Sauf que là, je le donne sur la base de ta foi. C'est ta foi qui est venue le prendre. Tu sais qui j'ai fait de toi et tu sais qui je suis en toi. La foi. La foi. Alors, 3 choses avant de prier. On va vivre un temps de foi ce matin. Alléluia. Qui c'est qui veut vivre un temps de foi ce matin? Ouais. Notre Dieu est là. Ça va prendre une détermination des uns et des autres. Mais qu'est-ce que nous avons reçu? Et qu'est-ce que, parce qu'on l'a reçu, va changer dans notre fonctionnement? La première chose que nous devons considérer qu'on a reçu, c'est que nous sommes justes. Mon juste vivra par la foi. Tu es juste. Tu es même saint par vocation, dit la parole de Dieu. Dieu t'a appelé à cela. C'est un don. Tu n'as pas à produire quelque chose, tu as à le recevoir. Tu es juste. Parce que c'est un don, ça appelle la foi. Ma foi met sur mon compte et ma vie, je suis justice de Dieu. Ça va très très loin quand on étudie la théologie de la justification, parce que Christ s'est fait pécher, nous dit 2 Corinthiens 5, 17 et 22. Mais maintenant, lui, nous devenons justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu. Et ça nous est donné. Ce n'est pas quelque chose à produire, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est juste un don à recevoir. Donc ça veut dire, je suis juste. Ma nature profonde est justice. Et je l'ai déjà reçue. En fait, même quand je pêche, même quand je suis en situation, je suis en difficulté, ce qui va sortir au-dedans de toi avec indignation, avec colère, c'est que, encore une fois, je l'ai fait. Mais ma nature, la vraie, la profonde, c'est la justice. Quand des croyants se mettent à le croire par cette foi qui active, vous savez, le péché lâche nos vies parce que nous croyons que nous sommes la justice de Dieu.
La vérité, la réalité de la sanctification vient par la conscience que c'est un don de Dieu. Tu n'as pas à le produire, tu as à le à croire que tu es juste. Donc ce qui fait que dans le combat, très souvent, alors écoutez-moi, je vais vous le dire ce matin, très souvent dans nos moments de louange, on se fait avoir, on ne vit pas l'adoration que nous devons rendre à Dieu parce que le diable réussit à nous culpabiliser, à nous faire croire que nous ne sommes pas justes. Une église qui a compris cela, a reçu cette foi-là, sa louange et son adoration est explosive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de son œuvre. Il se souvient de ce que Christ a fait. Et quand tu adores l'agneau de Dieu, puis tu te souviens qu'il a pris tous tes péchés, même les péchés passés, présents et futurs. Je suis justice de Dieu. Je n'ai pas besoin de produire quelque chose pour que Dieu m'agrée, me bénisse. La bénédiction vient du fait que Christ a payé le prix. Je le crois à un tel point que ça en devient impertinent. Moi, ça me fait penser à Jacob. Jacob, c'est un grand pécheur devant l'Éternel, mais il a obtenu la bénédiction parce qu'il a placé sa foi dans son grand frère. Je rappelle rapidement une scène, il veut la bénédiction à un tel prix, il se revêt de son frère. Il prend les habits de son frère. Il prend le parfum de son frère. Il prend le nom de son frère. Il s'approche de son père au nom de son grand frère. Il n'y a pas droit, il ne le mérite pas, mais il le reçoit parce qu'il s'approche du Père. Et là, il y a une symbolique très forte qui nous aide à comprendre la justification. C'est un message de l'Ancien Testament, d'accord, une scène de l'Ancien Testament qui prouve ce que c'est la foi dans la justice de Dieu. Il ne vient pas en son nom, il vient prier au nom de son grand frère. Son grand frère mérite la bénédiction, comme c'est Jésus qui mérite la bénédiction. C'était des jumeaux, pour ceux qui... Je remets le contexte, c'était des jumeaux. Et puis, Isaac, le père, devait transmettre la bénédiction d'Abraham à l'aîné. Et là, il y a une symbolique, c'est à Jésus que revient la bénédiction. Mais là, Jacob, il vient et il se revêt de la justice, de l'habit, l'odeur. Écoutez bien cette scène. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est une parole pour plusieurs ici, là. En particulier Hugues, ici, là. Je vais vous dire, il vient et le père est aveugle. Quand Isaac demande à son fils aîné de lui amener de quoi le bénir, la Bible nous dit qu'il est aveugle, il ne voit plus. Donc quand il va bénir, il ne va pas bénir en ouvrant les yeux, il va juste écouter la voix. Et il savait bien que on dirait que ça ressemble à la voix de Jacob. Mais il va jusqu'au bout parce qu'il y a l'odeur, il y a l'habit, il y a les poils. Toute sa vie est revêtue de Jésus, enfin de son fils aîné. Il se revêt de son fils aîné. Mais par contre, il prend de l'audace. Parce que vous imaginez, s'il avait été trouvé, ça aurait été mais violent. Il aurait reçu la malédiction. Mais il croit, il place sa foi. Il prend, il y a un zèle, il y a une passion, il y a un risque parce qu'il veut la bénédiction profondément. Et bien du coup, quand on vient revêtu de Jésus, en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, c'est le fils cadet, c'est des jumeaux, mais lui c'est le fils cadet. Il n'a pas le droit à la bénédiction, mais pour l'obtenir, avec sa maman, ils font tout un stratagème et il se revêt de son habit, de poils, et il y a l'odeur. Il y a 3 éléments comme ça qui nous prouvent que quand on s'approche de Dieu, on a droit à la bénédiction par la foi, mais on est juste parce qu'on vient en Jésus. On ne le mérite pas par nous-mêmes, mais parce qu'on vient en Jésus. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Recevons le don de la justice. Tu es juste. Quand le diable vient pour te rappeler ton péché ou même ta pratique du péché dont tu n'arrives pas à te délivrer, confesse ce matin que tu es la justice de Dieu. Confesse ce matin que tu es la justice, que rien ne vienne voler la louange, l'adoration qui est digne au Père, parce que tu reçois la justice, tu es juste, agréé, béni, libre devant Dieu, parce que tu l'as déjà reçu. Tu es déjà juste, tu es déjà saint. Ce n'est pas quelque chose à produire, c'est quelque chose à croire. Croire. Je vous invite à fermer les yeux et juste à considérer
que nous avons reçu cette justice. Que c'est un cadeau. Nous l'avons déjà. Même quand on demande pardon à Dieu, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il intercède au Père. Il n'y a rien de condamnation dans le cœur de notre Dieu en rapport à notre péché parce que Jésus a payé le prix. Tu es agréé. C'est pourquoi ce matin, je refuse le mensonge. Je renverse les mensonges de l'ennemi. Je renverse les forteresses. Tout ce qui est ancré dans la culpabilité et la honte, je le dénonce ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu nous as revêtus d'un vêtement de justice et je refuse et nous refusons la honte et la condamnation au nom de Jésus. Je le renverse dans la foi au nom de Jésus-Christ. Tu ne tiens pas, ces chaînes tombent au niveau mental et au niveau émotionnel. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes des justes, nous sommes des saints. Oui, il y a un processus qui est enclenché pour être transformé de gloire en gloire, mais je déclare ce matin que je suis libre de la condamnation. Je suis libre de la honte. Je suis libre de la culpabilité. Au nom de Jésus. Plusieurs ce matin doivent être dégagés du fait qu'ils peuvent confondre la repentance avec la culpabilité, la condamnation ou la honte. Ce n'est jamais le chemin de Dieu pour que tu sois libre. Le chemin de Dieu, c'est de croire en sa justice. C'est de croire au don qu'il a donné. 2, c'est l'amour, et puis après on finira par l'Esprit de Dieu. Nous avons déjà reçu l'amour de Dieu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir faire un rendez-vous avec Dieu le Père et recevoir cet amour. Si tu es croyant, tu as expérimenté l'amour de Dieu pour toi personnellement. Il te connaît par ton nom, il se révèle à toi. Tous ceux qui lui appartiennent, il les appelle par leur nom. Et ils vivent une relation personnelle, intime, mais d'amour avec Dieu. Moi, dans ma vie spirituelle, il y a 2 événements importants, c'est ma conversion et puis mon baptême dans le Saint-Esprit, qui est un baptême d'amour, où j'ai vu l'amour de Dieu, où j'ai connu dès le départ l'amour de Jésus pour moi, et j'ai connu l'amour du Père pour moi, individuellement et personnellement. Cette expérience est indispensable. L'enjeu, c'est de placer après sa foi dans l'amour que Dieu a pour nous. Tu as pu vivre cela à ta conversion ou régulièrement, mais si à un moment donné, il n'y a pas la foi, si tu ne crois pas en la justice de Dieu, mais aussi dans son amour pour toi, c'est l'apôtre Jean qui nous dit « Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru ». La foi en l'amour de Dieu fait une grande différence. Celui qui sait qu'il est aimé de Dieu, celui qui sait qu'il a du prix aux yeux de Dieu, ça lui donne une audace, ça lui donne une sécurité, ça lui donne une confiance, ça lui donne une vraie foi. L'enjeu, c'est d'y croire. Je suis convaincu de l'amour de Dieu pour moi. Mais j'ai un grand prix à ses yeux. C'est David qui avait expérimenté cela. Et dans le psaume 139, il dit ceci, « Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'aime profondément. Il m'a tissé. Son œuvre est magnifique. J'ai du prix à ses yeux. Il me connaît parfaitement. J'ai de la valeur à ses yeux. » Cet amour est indispensable. L'enjeu, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Et en particulier, lorsque tu pèches, lorsque tu es en défaut, lorsque tu es confronté à ton histoire, à tes épreuves. Quand tu es éprouvé, est-ce que tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi? Un enfant éprouvé et qui sait que le Père est en train de l'éprouver, mais dans sa vie, mais il le sait que c'est par amour que le Père le corrige, lui fait passer par ses épreuves, il est convaincu de cet amour. Eh bien, je peux vous dire, sa vie est transformée. Il y a une foi qui fait traverser la montagne, qui fait traverser l'épreuve, qui fait traverser les situations difficiles, qui font une vraie différence en l'amour de Dieu. Je finis. L'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin de plus d'Esprit de Dieu. Nous l'avons déjà reçu. Je vais vous lire un poème de Judy Brown qui dit « Ce qui fait brûler un feu, c'est l'espace entre les bûches, un espace de respiration. Trop d'une chose, même bonne, trop de bûches entassées et trop serrées peuvent éteindre les flammes presque aussi sûrement qu'un seau d'eau.
Préparer un feu demande de prêter attention aux espaces ouverts, autant qu'aux bûches. Quand nous serons capables de construire les espaces ouverts de la même manière que nous apprenons à empiler des bûches, alors nous comprendrons que c'est à la fois le combustible et l'absence de combustible qui rend le feu possible. Nous n'avons pas besoin de plus, nous avons besoin de moins de nous. Le feu est là. Si tu veux que le feu s'embrase, crée de l'espace. Si tu veux que le feu revienne, enlève les cendres. Souffle dessus, crée de l'espace. Le Seigneur est en train de nous rappeler, vous savez, ce verset qui dit « Tu as abandonné ton feu du premier amour ». C'est un abandon. En fait, c'est un manque d'entretien d'un feu. Il ne s'agit pas d'un nouveau baptême. Il s'agit de créer dans nos vies de l'espace pour que le feu monte. Créer de l'espace pour que le feu reprenne. Moi, j'adore, vous savez, faire mon culte personnel. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'enfin l'été est là. Mais dès qu'il fait froid, allumer un feu et voir ce qui se passe, il y a quelque chose qui nous parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Allumer un feu, l'entretenir, ne pas abandonner ce feu, c'est faire en sorte que les cendres soient enlevées, faire en sorte qu'il y ait de l'espace qui soit créé pour que le feu continue à grandir et à embraser nos êtres entiers. On pourrait vouloir un baptême de nouveau, mais moi je crois que le Seigneur est en train de demander d'entretenir, de ne pas abandonner ce feu qui est déjà là. On veut un feu, mais nous l'avons déjà reçu. Est-ce qu'on peut dire ce matin, je l'ai déjà reçu? Encore une fois, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu. Ça change d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Et puis tu peux attendre et attendre, c'est déjà là. Tu peux attendre. Vous savez, un feu, le réveil. Non, le réveil, il est déjà là. Le feu est déjà là. L'enjeu, de quelle manière tu entretiens ce feu? Est-ce que tu crées de l'espace? Et alors du coup, créer de l'espace, c'est quoi? Vous savez, le feu, c'est l'oxygène. Créer du mouvement, faire le vent. À la Pentecôte, il y avait du vent, il y avait du feu. Tous les ingrédients pour que quelque chose s'entretienne. Créer de l'espace. Ben, ça veut dire quoi? Prendre du temps avec lui. Organiser nos vies pour qu'il y ait du temps pour que ce souffle vienne en nous. Organiser nos cœurs, organiser notre temps, notre agenda pour qu'il y ait du temps, pour qu'il puisse venir et ranimer. Alors, simplement, l'organisation de nos vies, il est déjà là, il va permettre à ce que ça monte. C'est Paul qui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit » et puis il rajoute « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit ». Comment? Entretenez-vous par des prières, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Mais cet entretien, c'est la manière dont nous n'abandonnons pas ce feu par l'organisation de nos vies pour que ce feu grandisse. Je crée de l'espace. Je crée de l'espace. Je permets au Saint-Esprit de faire monter ce feu, cette flamme. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ralentir, créer de l'espace pour que le feu monte, la passion monte, le fardeau monte, la foi monte, l'audace soit renouvelée profondément dans mon cœur et dans ma vie. Je vous invite à la prière. Et je vais demander juste à Jamina de venir. De se laisser conduire à jouer un chant. Et puis, on va se mettre en situation de voir Jésus qui passe au milieu de nous. Il est là. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et plusieurs ici sont sous l'emprise du diable. Et il passe au milieu de nous. Il va aller de lieu en lieu, de personne en personne, partout où il est attendu avec foi. Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Et puis à commencer à chercher sa présence et sa face. À parler en langue avec ferveur, avec un zèle, avec quelque chose qui vient d'une passion intérieure qu'on laisse monter. Il passe au milieu de nous. Il passe au milieu de nous. Je vous invite à augmenter le son, s'il vous plaît.
mais à chercher sa présence. À vous mettre en mouvement comme cette femme avec cette perte de sang et qui veut toucher, qui veut s'approcher. Il y a des obstacles, mais il y a comme une ferveur intérieure qui fait que je traverse jusqu'à le toucher. Je traverse jusqu'à le toucher. Alors montez, levez vos voix ce matin et criez à Dieu. Criez à Dieu ce matin, criez à Dieu. Il passe au milieu de nous, mais il veut susciter, il veut voir cette foi, ce zèle, cette passion intérieure qui dit « Je l'ai déjà reçu » parce que tu as tout accompli à la croix. Nous avons pris la Sainte Seine ce matin en rappelant que Jésus à la croix, il a dit « Tout est accompli ». L'héritage est là, la part pour chacun est là. Puis il attend, il veut activer et voir la foi monter dans nos cœurs et dans nos esprits. Alléluia, alléluia. Alors élevons nos voix, élevons nos mains et accueillons le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la réalité de ton esprit, de ta justice. Tu nous as revêtus, Seigneur. Alléluia. Tu as répandu dans nos cœurs cet amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh Seigneur, nous sommes justifiés par la foi. Et cette foi, nous l'activons, Seigneur, encore ce matin. Oh, tu nous as déjà donné ton esprit. Et nous accueillons, Seigneur, un souffle nouveau au-dedans de nos esprits. Un souffle qui embrasse nos cœurs et nos pensées. Tu ranimes cette foi, Seigneur, ce zèle, cet amour. Tu la ranimes, cette espérance. Tu ranimes au plus profond de nos cœurs. Alors viens, Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, viens par ton attouchement. Et je prie qu'alors que tu passes, Seigneur, on puisse toucher le bord de ton vêtement et voir ton intervention au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Karandere de bashendere de bakababa. Andi keriandolo shenene na bakabariandara da basandara da ba. Montez, 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 montez. Shampara da bakababa. Shetana na makabariandara da bashendere de bakababa. Shetara na makariandara da basendere de bakabaskerendere de bakabaskerendere de basken. Hallelujah. Le Seigneur nous attend vraiment dans les hauteurs de la foi, à déployer les ailes de la foi et à surfer sur les courants de l'esprit. Continuez, continuez, continuez. Continuez, 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 continuez. Que la foi monte et soit agissante ce matin, que la foi s'élève dans le nom et dans l'œuvre de Christ à la croix. Elle est agissante par l'amour, nous dit le Seigneur. Cette foi est agissante par l'amour. Alléluia. Dieu fonctionne par la foi, par la parole et par l'amour. Foi agissante, renouvelée, connectée à l'amour de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à son projet, à son royaume. Alléluia. Continuez, continuez s'il vous plaît. Apprenez à vivre dans l'esprit, de votre foi. Faites taire les choses d'ici-bas, les pensées qui vous retiennent en bas. Mais levez les yeux. Levez les yeux, levez les yeux, levez les yeux. Et persévérez dans la foi. Persévérez à frapper. Persévérez à demander. Yondolo bariandara la bakaba machino no manu wiri de bakaba siri de banandolo e no bariandara la bakaba bariandara la basandara la ba ora bakaba takaraba. Oui, montez, 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 montez. Shiyondolo bariandara la masi Shandara la bashan Shandara la ba Shandara la ba Shandara la ba sendoro la basiri de burgundi kiri bese.
Alléluia, alléluia, alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a quelque chose d'une violence dans l'esprit et dans le cœur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, oh, oh. Tu peux commencer à rendre grâce déjà, à rendre grâce, à dire merci d'avance pour ces choses que nous avons déjà reçues. Nous avons déjà reçues, que tu as demandé mais que tu as déjà reçu. Une posture. Oh, tu t'assois dans la grâce de Dieu, tu t'assois, tu habites la grâce de Dieu. Et tu habites la bonté de Dieu, tu habites la bonté de Dieu. Sa maison est une maison de délices et de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, embrase, embrase. Oh, embrase, occupe l'espace. Occupe l'espace. Faisons de la place pour toi, Saint-Esprit. Nous faisons de la place pour toi. Alléluia, alléluia. Un souffle, un souffle, un souffle nouveau. Il y en a plusieurs qui doivent reprendre à parler en langue. À parler en langue, à parler en langue. Paul dit, je parle en langue, mais plus que vous tous. C'était une clé de la puissance, de l'inspiration, de la vie dans l'esprit de Paul. Alors, ouais, tenez la distance, tenez la distance, tenez la distance. À vous tenir devant Dieu. Alléluia. Augmentez, mettez encore du volume s'il vous plaît, mettez du volume. Ça nous demande d'être fervent dans notre esprit, fervent. Cela nous parle de préparer des nuits de prière pour se tenir devant lui. Alléluia. Comme ceux vraiment qui connaissent, ils élèvent un mur et puis ils prient en faveur de notre pays. Ils prient en faveur du royaume de Dieu qui se passe. Ils prient les mains levées, conscients que ça se passe dans le ciel. Ça se passe dans le ciel. C'est un conflit d'adoration. C'est un moment où Dieu cherche des adorateurs qui se tiennent, des intercesseurs, mais de ceux qui ont la foi, qui proclament et qui prennent du terrain dans l'esprit. Cela nous établit en position d'autorité. Alléluia, alléluia. Prends ton envol.
confient dans le Seigneur renouvellent leur force, prennent leur envol comme l'aigle. Aujourd'hui, l'Éternel voit notre faim et notre soif et il nous dit de persévérer. Le Seigneur nous dit de persévérer, de mettre du temps à part. Et il répondra. Il répondra à chacune des prières, à chacune des attentes. Il est là avec nous. Et il veut nous amener là où on ne s'attend pas. Amen. Rodrigue a donné 3 clés tout à l'heure pendant ce temps son temps de prédication. Et la première clé qu'il a donnée, c'est juste de se sentir, de savoir qu'on est juste. Et je propose que, pour aller juste continuer un petit peu, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui doit continuer, de proclamer, on a parlé en langue, mais juste de se dire « je suis juste devant Dieu » et de le proclamer. De dire « je suis juste devant Dieu », c'est une position. Parce qu'on peut se sentir comme quand on fait cette chose-là, quand on parle en langue, quand on dit « mais je veux manifester la foi », à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit « non, mais tu ne vas pas réellement, ça ne va pas marcher ». Il y a comme un cap que tu ne vas pas passer. Parce que peut-être je ne suis pas juste, je ne suis pas digne. Mais non, Jésus a proclamé, nous a dit, il a fait de nous justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu maintenant. Et juste reconnaissons-le. Je suis juste. Le diable n'a plus rien à me dire. Je suis juste devant Dieu. Le sang de Jésus est sur ma vie. Il est mort pour moi. Il est mort à ma place. Il n'y a plus rien. La condamnation a été ôtée. La condamnation n'est pas pour moi. Et quand je réalise ces choses, il y a comme quelque chose qui shift dans mon entendement. Je réalise que je suis justice de Dieu. Le diable n'a plus rien à faire. Si je me sens indigne, je me dis mais non, c'est pas pour moi. Moi, la foi, c'est trop loin de moi. Non, c'est un mensonge de l'ennemi, c'est pas vrai. Manifestons maintenant cette je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. S'il y a quoi que ce soit qui t'accuse à l'intérieur de la culpabilité, rejette juste ça. C'est quelque chose où le Seigneur pointe du doigt, dit oh, pardon Seigneur. Juste dis pardon Seigneur. Je remets ça sur toi maintenant. Je suis justice de Dieu. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus est comme un avocat pour moi. Il a payé à ma place. C'est la première étape qu'il nous a donnée tout à l'heure. Et si on vit cette première étape comme quelque chose qui est dégagé de nos vies. Et la deuxième chose dont il a parlé, c'est l'amour. On a les yeux fixés sur lui. Et comment il nous regarde, Jésus. Il n'est pas en train de nous dire, mais tu exagères à demander les choses, tu crois que je vais... Non, il a un regard d'amour. Et quand on voit Jésus qui a ce regard d'amour pour nos vies, ça change la donne. Je sais que je suis juste et je sais qu'il me regarde avec un regard d'amour. Il m'aime maintenant. Et quand je vois ça, que je sais que je suis juste, que l'adversaire n'a plus rien en moi et qu'il me regarde avec amour, je me dis, mais c'est sûr qu'il souhaite exaucer ce dont j'ai besoin. C'est une réalité, c'est une certitude. Je regarde à lui, je fixe mes yeux sur lui et je considère combien il m'aime. Je regarde, il m'aime. Et alors je peux parler en langue. C'est la troisième clé, l'esprit. Et je me tourne vers lui là, je commence à parler en langue avec cette certitude que je suis juste, qu'il m'entend, qu'il n'y a pas quelque chose qui coupe ma prière. Et je sais qu'il me regarde et je suis en relation avec lui. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et je sais que l'ennemi n'a rien en moi. Merci Seigneur, parce qu'il y a une relation, il n'y a pas quelque chose qui me coupe de toi. Le voile a été déchiré, le rideau a été déchiré, tout ce qui me séparait de toi est déchiré. Alléluia. Je crois qu'il ouvre une voie ce matin. Rodrigue a ouvert une voie, il y a une voie qui est ouverte ce matin. Et c'est comme un chemin qu'il faut veiller à pratiquer. On le pratique ce matin, mais c'est un cheminement, quelque chose, une résolution qu'on doit prendre. Continuez à pratiquer cette chose. À la fin de la louange, il y a une jeune fille qui est venue vers moi pour me partager une parole. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de Dieu, mais je ne sentais pas le moment. Mais en écoutant la prédication, tout ça, je me dis, il y a vraiment quelque chose là que Dieu veut dire. Donc je lui passe la parole. Le
le Seigneur me montrait un homme, et cet homme avait sur son dos un fardeau. Il y avait une rivière, et la rivière était séparée de deux rives. La première rive où l'homme était, c'était une terre sèche, et la seconde rive qu'il fallait traverser l'eau pour atteindre, c'était une verdure. Et le Seigneur disait au monsieur, suis-moi, tu me connais depuis un moment, laisse ton fardeau. Il tendait sa main pour que le monsieur le suive, pour qu'il lui fasse traverser le fleuve. Il disait, fais-moi confiance, suis-moi, fais-moi confiance. Le Seigneur dit que tu le connais depuis un moment. Il sait que tu le connais, mais il veut que tu laisses ton fardeau et que tu le suives. Il veut te faire passer à un autre cap. Il veut te montrer de nouvelles choses. Fais confiance en Dieu et suis-le. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose à saisir là, et peut-être tu te reconnais dans cette parole, et je voudrais juste t'inviter à venir devant. Il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui traîne. Et là, tu entends Dieu te parler, te dire « Je veux prendre ta main, Seigneur, et avancer. Et je veux traverser ce fleuve avec toi. Ce qui est impossible, je veux le traverser avec toi. » Et comme on l'a entendu, je le fais par la foi, que je l'ai déjà reçu, que Dieu m'a tout donné et qu'il veut me donner tout en Jésus. Je crois que Dieu nous invite à passer un cap. Et il veut le faire en toi. Prends sa main simplement. Mais lui, il veut le faire en toi. Toi, tu peux pas, mais lui, il peut. Crois-le, simplement crois-le. Oh Jésus, tu es venu nous chercher de loin, Jésus. Tu as quitté le ciel, tu as quitté le Père pour venir dans notre boue, dans la fosse, dans notre esclavage. Et tu es venu nous prendre la main. Et toi, tu nous as sortis souverainement, parce que tu es le Fils de Dieu. Rien ne te résiste. L'ennemi s'écarte devant toi, mais tu m'as pris la main et je marche derrière toi. Et rien ne t'arrête, et moi je marche derrière toi. Et j'ai foi en toi, je crois en toi. C'est que ce que j'ai. Mais je le sers de tout mon cœur. Je crois en toi, Jésus. Et cela suffit. Cela suffit. Oh Seigneur, nous te louons ce matin, parce que tu es celui qui nous conduit dans la liberté. Tu es celui qui nous conduit dans le salut de Dieu et qui est éternel et qui est immense et encore plus grand que ce qu'on imagine. Et tu nous conduis souverainement, Seigneur Jésus. Le Père t'a envoyé et par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu nous emmènes, Jésus-Christ, dans le salut plein de Dieu. Tous les jours, éternellement. Et rien ne peut s'arrêter, rien ne peut s'opposer à cela. Oh Jésus, nous te louons et nous t'adorons. Merci. Merci pour la délivrance que tu opères, Seigneur, sur tous les personnes, les frères et les sœurs qui crient à toi ce matin. Tu les vois, tu le sais, et je sais, tu agis. Merci. Merci. Merci.
Alléluia. J'entends l'appel du Seigneur à plusieurs pour venir comme demeurer dans sa maison et dans sa présence. Ce que Étienne a reçu, je crois, c'est vraiment du Seigneur. Il y a un temps nouveau où on doit se tenir dans sa présence. Et je vois des couples qui s'engagent à venir comme être des colonnes dans sa maison, des colonnes dans l'intercession. Parce que cette foi vient de personnes qui entendent et qui répondent à la voix, à l'appel de Dieu. Que ce lieu soit un lieu où la présence souveraine de Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu se manifeste. Mais ça demande des mises à part, des couples qui se mettent à part, des personnes qui connaissent l'appel de Dieu, des célibataires qui se mettent à part, mais qui répondent au Seigneur, spécialement ce matin. Comme un temps de consécration, et que cet été soit couvert par des personnes qui se tiennent à genoux, qui se tiennent debout, les mains levées, et qui s'attendent à Dieu, et qui sont renouvelés dans la foi. Il y a un souffle nouveau pour être renouvelé dans la foi ce matin. Alléluia. Dieu est à l'œuvre, bien au-delà de ce que nous percevons. Il va renouveler ça au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Alors, j'invite à ce que vous vous avanciez, que vous, peut-être on se mette à genoux, on se tienne là, puis je vois des mains soutenues, comme des personnes debout, les mains levées comme Moïse, puis des mains soutenues jusqu'à la victoire. Des mains soutenues dans cet appel, dans cette vocation à se tenir devant Dieu. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Encore une fois, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi et envoie. Encore une fois, Saint-Esprit, déclare-le encore une fois, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau. Envoie ton souffle, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Envoie ton souffle, Seigneur, nous demandons un souffle nouveau, un souffle nouveau. Envoie ton souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit,
Le vent souffle continuellement depuis que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et nous, on lui fait de l'air, on lui fait de la place et on l'accueille. Alors qu'il souffle et qu'on continue à s'ouvrir et à simplement être vivifié, renouvelé, embrasé, parce que l'Esprit souffle. Cette célébration touche à sa fin. Continuons à vivre. Et si vous voulez rester là pour continuer à vivre, vous pouvez. Pour ceux qui souhaitent la prière, vous pouvez. Il y a 2 personnes qui vont se tenir au stand à ma gauche, qui peuvent recevoir la prière ou des sujets plus spécifiques. Et sinon, il y a le Bienvenue à Clé qui vous attend dans le hall pour vous qui êtes de passage ou qui avez des questions, besoin de réponses. Eh bien, il y a une personne qui se tient à l'entrée pour vous accueillir.